Si on dit « the book is in the table », ça voudrait dire que le livre est carrément dans le bois de la table, ou peut-être dans un tiroir. Mais s'il est juste posé dessus, en contact avec la surface, c'est « on ». Toujours. On the table, on the floor, on the chair. C'est la règle de la surface, tout simplement. Allez, notre dernière règle de survie nous fait voyager un peu. On quitte le domaine de l'espace pour explorer celui du temps, et plus précisément les grandes périodes. Pensez aux moments qui ne sont pas un point exact sur une horloge, mais plutôt une durée, une sorte de contenant temporel. Une année, un mois, une saison, un siècle. La logique est la même pour tous. Et voilà comment ça s'illustre parfaitement. On est dans une année, dans un mois. C'est comme si l'année 2000 était une grande boîte et l'événement s'est produit à l'intérieur de cette boîte. On utilise on pour une date très précise, genre on January 1st, mais pour une année, un mois ou une saison, c'est toujours in 2000, in May, in summer. Et voilà, mission accomplie, on a vu nos 3 règles. Maintenant, pour être certain que tout ça reste bien en tête, on se fait un petit récapitulatif, le fameux kit de survie. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. AT, c'est pour un point, un lieu d'activité. On, c'est pour le contact avec une surface. Et in, c'est pour dire qu'on est à l'intérieur d'une période de temps. Rien qu'avec ces 3 clés, on vient d'éliminer un nombre incroyable d'erreurs potentielles. C'est simple, c'est logique et c'est super efficace. Alors, est-ce que les prépositions font encore un peu peur? Avec ces repères, on est quand même bien mieux armé pour les prochaines conversations en anglais. Le secret, c'est de continuer à pratiquer, bien sûr.